fin du monde, c'était en juillet, il faisait moche et il fait beau en septembre. Alors, je vais allumer ton micro. Oui, tu Il me m'avais demandé. semblait t'avoir demandé de ne pas rappeler cet épisode douloureux. C'est vrai que le passé, parfois, il est bon de l'oublier. Nous sommes au présent aujourd'hui, il fait beau, nous sommes en septembre. Le 24 précisément, c'est le Nouvel An belge. C'est toi qui as initié cet événement. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça fait 4 ans qu'on fait ça à Paris. Bah comme ça. Pourquoi les Russes, les Chinois et pas nous? Voilà, c'est tout. C'est vrai, et puis la Belgique reste pour nous Français une énorme blague. Donc c'est ce qu'on se disait en juillet, quand on n'a pas de raison de faire la fête, fêtons le Nouvel An belge. Absolument, sans avoir tout ce truc un peu chiant quand on est obligé de le faire. Alors tu as fait 3 sessions, c'est la 4e. Les premières étaient d'autres configurations. Cette année tu as décidé de te concentrer sur un quartier qui est Montmartre. C'est une super belle idée. Je suis très flatté d'être invité, ça s'est fait comme d'hab au dernier moment. Mais on est très heureux d'être là et de tenir le pavé qui est rempli. On n'a jamais eu autant de gens sur cette chambrière. Alors raconte-nous comment ça se passe ce soir. C'est la 3e fois qu'on vient à Montmartre, donc ça devient vraiment une tradition. Oui, c'est vrai que au début il a fallu lancer le truc, donc on avait 0 moyen pour faire ça. Donc on a commencé petit à la Flèche d'Or. Voilà mon sponsor. Chut. Et ensuite, la seconde, je me suis associé avec Garance Prod, donc feu l'Élysée Montmartre, malheureusement, qui tout de suite a adoré l'idée, comme tous les Français d'ailleurs. Hein, ils adorent. Hein, on adore les Belges. Avec les Belges, ça fonctionne tout de suite. Mais bizarrement, c'est quand on boit que c'est mieux. Hein. Ouais, moi, je deviens belge. Pardon, on a dit pas d'accent. Tu maîtrises l'accent, toi. Hein, ça commence. Hein, c'est la deuxième bière. Hein. Ça vient. Donc oui, on a changé la configuration chaque fois en fonction de ce qu'il y avait. Donc l'année dernière, par exemple, on a carrément fait un festival de 10 jours. Et puis alors cette année, on revient uniquement sur un truc concentré à Montmartre avec DJ, fanfare, live partout. Mais on a aussi fait Lille et Marseille. On développe le truc en France. C'est ça, avec un décalage partout. horaire assez subtil. Oui, encore oui, une donc fois, il y a les fuseaux horaires belges. Donc Bruxelles -1, c'était hier, c'était Lille et Marseille. Non, Bruxelles -1, c'est aujourd'hui, pardon. C'était hier le fuseau horaire Bruxelles 0 à Lille et Marseille. Alors ta volonté derrière ça, c'est aussi de sortir des clichés belges pour dire que la Belgique, c'est pas qu'une énorme blague. Oui, malheureusement, en France, on n'y échappe pas. Hein. Les clichés, ils sont là de toute façon. Mais oui, l'idée c'était plus de montrer la culture un peu, montrer ce qui se passe dans notre pays en dehors des clichés, oui. Alors ça veut dire qu'est-ce que tu mets en avant, c'est de la musique, des arts. Surtout de la musique. Alors l'événement est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est tenté par plein de choses, on fonctionne par opportunité. C'est vrai que pour l'instant c'est surtout de la musique. Et l'idée est assez subtile, c'est-à-dire que tu as débauché des bars et tu as mis à l'intérieur des magazines qui gèrent eux-mêmes leur programmation musicale. Je peux faire la liste tellement elle est longue. C'est combien de lieux qui sont festifs? Oh, il y en a beaucoup, je sais pas, il y en a au moins une dizaine où il y a avec des organisateurs, des associés, quoi, des magazines. Il y a Vice, il y a Gonzai, enfin je vais pas tous les citer. Il y en a énormément en effet. Allez voir sur le site, ils sont tous là. Et alors, il y a des candidatures spontanées. D'accord, des gens qui se rajoutent. Donc ça, tu seras notre interlocuteur où Julien se baladera dans les cafés. En tout cas, on va être le relais de toute cette activité entre 16h et 20h. Et d'ailleurs, quelque chose se passe. Un défilé commence ce Nouvel An belge. Là, le réveillon commence par un défilé et se clôturera à la machine du Moulin Rouge. On en parlera progressivement tout au long de cette soirée. Mais là, on commence par le défilé. Parle-nous du défilé et on va rentrer en connexion avec quelqu'un qui y est. Vas-y, je t'écoute, tu peux rester assis. Hein. Donc le défilé, c'est le roi, la reine, les flamands, mais les flamands roses. Des clettes, il y avait des Mireilles aussi, mais je sais pas si elles sont là. Et elles vont faire le coup de le pic à baisse. Ok. Nous avons 2 envoyés spéciaux d'ailleurs qui sont sur le coup. C'est parti, on rentre en communication tout à fait téléphonique. Allô, vous me recevez? Donc c'est Charlie Dupont et Stéphane Kusters. Oui, on t'entend très bien. Alors que se passe-t-il? Écoutez, c'est la folie pure ici rue Le Pic. J'aperçois le roi et la reine qui sont venus à pied. Incroyable. Il y a un important service de sécurité de 2 vélos. C'est important. 2 vélos qui assurent la sécurité à la fois des majorettes et à la fois des spectateurs. On voit des policiers aussi, nous, ici, à l'intersection. Oui, ils vous attendent, attention. Même, il y en a 2. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Des images, s'il te plaît, parce que là, je suis muet des yeux. Là, je vais vous passer Charlie Dupont, qui est ministre à la fois de l'armée et des sports, et qui a tenu à faire le déplacement. Très bien. Donc une première personne de haut calibre dans cette chambre à bière. Bonjour Paris. Bonjour. Merci. Oui, on t'entend. Merci de parler dans notre micro. Nous sommes très flattés. Alors que se passe-t-il? Il nous faut des images. C'est-à-dire que là, ce que j'ai sous les yeux est à la fois un tableau de Jérôme Bosch et une retransmission de mariage princier. C'est un doux mélange
de joyeuses entrées, puisque le roi et la reine se sont déplacés, puisque comme vous le savez, nous avons vraisemblablement un gouvernement très bientôt. Donc tout naturellement, la France a souhaité se rattacher à la Belgique. Et c'est un petit peu à ça que nous assistons, je dirais à une sorte de prise de la Bastille version Montmartre, et diligentée par quelques Belges très élégantes. Puisque le mot belge n'a pas un féminin spécifique. Un belge peut à la fois être une femme et ou un homme, sans être hermaphrodite, et ce n'est pas la moindre de ses qualités. Donc ce que j'ai là vraiment sous les yeux, c'est un roi et une reine, je dirais, à la fois émus et solennels. Mais attendez, moi je commence, aïe, le défilé nous rejoint, le défilé nous rejoint. Qu'est-ce que je dis, outre le grotesque qui habite mon propos, reste audible. Magnifique, merci pour cette première intervention. D'autres images à venir pour vous qui nous écoutez. Le défilé s'approche, nous allons pouvoir vous donner des détails rapidement.